Donc, comme on l'a dit auparavant, les Ivoiriens qui sont à l'aise dans leur fauteuil ici s'en foutent. Bien sûr, ceux qui disent des choses qui vont attiser la haine s'en foutent des Ivoiriens qui sont au Mali. Alors, il y a les Maliens qui sont aussi au Mali, qui attisent la guerre, qui provoquent les Ivoiriens, s'en foutent de leurs frères qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont consciencieux, sont allés rapidement voir les autorités ivoiriennes, les autorités religieuses ivoiriennes. Ah, Kramo, vraiment, Aïfra, on va aller voir vraiment nos autorités maliennes qui sont au Mali, pour qu'ensemble, on aille voir nos autorités, n'est-ce pas, maliennes, nos autorités politiques maliennes, pour que vraiment ils n'ont qu'à revoir leur position face aux 49 personnes qu'ils ont emprisonnées. Sinon, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous allons s'aimer les conséquences de ce qu'ils ont fait. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. الحمد لله. Mes frères, nous remercions Dieu, le seul vivant qui ne mourra pas, l'Éternel qui n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour être là. Il est là depuis l'existence n'existe pas, il restera là après que toute chose serait anéantie. Toute chose a besoin de Dieu, il est le seul qui n'a besoin de personne. Il vit avant la création de la vie et restera même après la mort de la mort. Il donne ce que nous voulons quand nous le demandons, il nous donne même ce que nous avons besoin même si nous ne croyons pas en lui. Mais il dit la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Soyez certains que tout ce que je vous ai demandé, je vais vous demander des comptes. Alors il a créé la création pour que la création sache qu'il existe. Il était le trésor caché, il a voulu être connu, il a créé afin qu'il soit connu. Et après il va faire mourir tout ce qu'il a créé. Et les hommes et les djinns seront demandés, ils rendront compte sur tout ce qu'il les a donné. Mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce qu'Allah nous a créés? Écoutez très bien la cause de notre création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les hommes et les djinns uniquement que pour mon adoration. Je ne leur demande pas de me nourrir et je ne leur demande pas de subsistance. Dieu, il est le fort, il est le détenteur de toute puissance. Mes frères et mes sœurs, à quand, jusqu'à quand nous allons rester et remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il se peut que la mort vienne ce matin, il se peut que la mort vienne le soir, il se peut que la mort vous surprenne alors que vous êtes en train de vous amuser. Mes frères et mes sœurs, la meilleure des morts, c'est la mort de celui qui est mort en prosternation. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne pensez pas que ceux qui sont morts sur le chemin de votre... Ne dites pas à ceux qui sont morts sur le chemin de leur Seigneur que voici des cadavres. En réalité, ils sont vivants auprès de votre Seigneur, mais c'est vous qui ne le savez pas. Mes frères, dans un hadith, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, cela est attribué au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit ceci. Al-fitnatu na'imatun, la'ana Allahu man ayqadhaha. Al-fitnatu na'imah, la'ana Allahu man ayqadhaha. Il dit la fitna, le danger est endormi. Le danger est en train de dormir. Dieu maudit celui qui le réveille. Le danger, la fitna, l'amertume, le désaccord, la mort, les guerres. En réalité, est en train de dormir et a endormi. Allah l'a fait endormir. C'est-à-dire, à tout moment, le danger peut s'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est endormi. Dieu a maudit celui qui l'a réveillé. Dieu a maudit celui qui l'a réveillé. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam veut dire en réalité? Vous savez, entre ceux qui s'aiment, il y a un danger à endormir. Entre les voisins, il y a forcément un danger à endormir. Entre les frères, il y a un danger à endormir. Entre les amis, il y a un danger à dormir. Le danger en réalité, c'est les ruses et les plans et l'histoire négative qui s'est passée entre les peuples, entre les amis. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Mais on laisse et on ferme les yeux dessus et on passe.
celui qui veut le désaccord, qui veut créer l'inimitié, c'est celui-là qui vient réveiller l'histoire passée. C'est celui-là qui vient réveiller le problème. Et après, on ne s'entend plus et on crée la guerre. Aujourd'hui, mes frères, tous les musulmans, tous les frères musulmans doivent se réveiller pour que la fitna, le problème qui se trouve entre nos deux peuples, le Mali et la Côte d'Ivoire, et qui peut se créer entre le Burkina et la Guinée, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, entre le Ghana et le Mali, entre la Guinée et entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le musulman doit être celui-là qui fait ceci, ce que le messager de sallam a dit, afin de créer l'amour à la place de la guerre, afshu salam bainakum. Disperser le salam entre vous, pourquoi? Pour que l'amour reprenne la place de la guerre, l'amour reprenne la place de l'inimité, l'amour reprenne la place de tout ce qui est discorde. Le prophète sallam dit, ne vais-je vous pas montrer quelque chose, si vous faites, il y aura l'amour entre vous. Afshu salam bainakum, disperser la paix, propager la paix, le salam, la paix. Mettez à la place de la paix la guerre. C'est pourquoi nous remercions une délégation ivoirienne qui s'est levée ici en Côte d'Ivoire pour aller au Mali afin de propager la paix, afin d'aller demander la paix, afin d'aller donner la paix, la main libre de la communauté musulmane et de la communauté ivoirienne au Mali. Ça, c'est à saluer. Nous avons vu des gens qui sont en train de dire que les autorités ivoiriennes ont envoyé des autorités religieuses ivoiriennes pour aller demander pardon aux autorités maliennes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Des autorités ivoiriennes, des autorités religieuses ivoiriennes sont quittées en Côte d'Ivoire, ici, grâce à l'inquiétude des citoyens maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons, quand la population se fâche, elle s'attaque à la population. Nous avons vu Astek Kotoko, je crois, ici en Côte d'Ivoire. Lorsque la population s'est fâchée contre la population ghanéenne, elle s'est attaquée à la population ghanéenne ici en Côte d'Ivoire, à la communauté ghanéenne ici en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal lorsque la population malienne ici en Côte d'Ivoire voit que les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes sont en conflit. Alors lorsque ces autorités ivoiriennes qui ont leurs adeptes en Côte d'Ivoire, qui sont fâchés contre l'autorité malienne, sachant très bien qu'elle ne peut rien contre l'autorité malienne, elle doit s'attaquer normalement aux bien-aimés des autorités maliennes qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui sont la communauté malienne logée ici en Côte d'Ivoire. Donc cette communauté malienne ici en Côte d'Ivoire inquiète doit aller voir leur autorité. Et vraiment nos autorités. Vraiment vous allez nous créer problème ici en Côte d'Ivoire. Ce qui est naturel aussi, c'est l'inquiétude aussi de la communauté ivoirienne installée au Mali. Donc, comme on l'a dit auparavant, les Ivoiriens qui sont à l'aise dans leur fauteuil ici, s'en foutent. Bien sûr, ceux qui disent des choses qui vont attiser la haine, s'en foutent des Ivoiriens qui sont au Mali. Alors, il y a les Maliens qui sont aussi au Mali, qui attisent la guerre, qui provoquent les Ivoiriens, s'en foutent de leurs frères qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont consciencieux, sont allés rapidement voir les autorités ivoiriennes, les autorités religieuses ivoiriennes. À Gramo, vraiment, à Ifra, on va aller voir vraiment nos autorités maliennes qui sont au Mali, pour qu'ensemble on aille voir nos autorités, n'est-ce pas, maliennes, nos autorités politiques maliennes, pour que vraiment ils n'ont qu'à revoir leur position face aux 49 personnes qu'ils ont emprisonnées. Sinon, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous allons subir les conséquences de ce qu'ils ont fait. Rapidement, certaines personnes se sont mises sur les réseaux sociaux, devant leur téléphone, du côté des Maliens, comme des Ivoiriens, pour dire les Maliens, c'est-à-dire les guides religieux qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller là-bas,
On ne vous a pas envoyé, on ne vous a pas envoyé d'aller demander pardon. Des traites comme ça. Et en même temps, des vidéomans aussi maliens, ce qui nous a choqué, des imams qui disent, lorsqu'on avait mis embargo sur le Mali, on ne vous a pas vu. Vous n'êtes pas allé dire à vos autorités d'enlever embargo sur le Mali. Alors que c'est vous-même les Ivoiriens là, vos autorités qui ont mis embargo sur le Mali. Vous n'avez pas parlé. Maintenant que nous on a attrapé vos 49 personnes, pourquoi quand ils ont mis embargo sur nous, vous n'avez pas demandé pardon? Nous disons à ces imams là, ce n'est pas le moment de dire ça en tant qu'imam. Mais pour rafraîchir votre pensée, votre idée, moi, personnellement, j'ai dit aux autorités ivoiriennes d'arrêter l'embargo qu'ils ont mis sur le Mali. C'est pourquoi je dis à nos imams et à nos ustazes, c'est pas parce que nos autorités que nous aimons, parce que nous les aimons qu'ils ont posé des actes tous ces salutaires, car ça peut nous rattraper. Mais nous disons à ces imams-là, au nom d'Allah, mais qu'ils sachent que nous avons dit à nos autorités ivoiriennes, aux autorités africaines, comment est-ce que vous pouvez vouloir aider le Mali en étranglant le Mali? Comment vous pouvez dire qu'on veut aider le Mali alors que vous êtes en train d'étrangler le Mali? C'est pas possible. Vous êtes en train de tuer quelqu'un en disant que non, on va l'aider. Alors pour dire à l'imam que oui, nous l'avons dit. Unique. Wallah, je dis à nos autorités, revoyez vos positions contre le Mali, parce qu'il se peut que les gens meurent de faim là-bas, il se peut que les gens meurent de maladie là-bas, il se peut que les gens meurent parce que vous avez pris des décisions contre des personnes que vous pensez que leur point de vue ne soit pas favorable à vos principes et à vos lois. Sur ce, nous demandons à tous les musulmans de faire prier, de prier pour le Mali, et de prier pour l'Afrique, et de prendre un exemple sur le messager de Dieu qui dit et même d'ailleurs, même si on ne l'avait pas dit, ce n'est pas le moment de dire ça. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes dans une situation pareille, le rôle d'un imam, c'est d'apaiser d'abord et après on va voir. De la même manière, le rôle d'un influenceur sur les réseaux sociaux, qu'il soit ivoirien ou malien, ce n'est pas le moment en réalité d'attiser la haine. Parce que quand ça va brûler, même ta maison peut partir. Ta propre maison peut partir. Mais si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, sache que ta patrie, quelqu'un de ta patrie peut mourir. Si on aime vraiment notre patrie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Cette parole est attribuée au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il dit, Al-fitnatu na'imatun. La fitna est endormie. La guerre est en train de dormir. Les tueries et les meurtres sont en train de dormir. Les problèmes dorment. La'anallahu man ayqadhaha. Dieu maudit celui qui réveille les problèmes, peu importe qui il est. Mes frères et mes sœurs, notre rôle en réalité en ce moment, c'est de demander pardon dans tous les deux côtés. Comme nous l'avons dit auparavant dans l'une de nos vidéos, à Hashmi Goïta, Sabari, Nafalakika Sabari, Imma Dormate, c'est parce que tu es grand qu'on te demande pardon. Et à nous les Ivoiriens, c'est nous en allant aux gens là-bas, à nous d'être soumis et humbles, savoir récupérer ces parents qui sont en danger là-bas. Et nous sommes sûrs, nous sommes confiants que Inch'Allah, ce problème va se régler. Et Inch'Allah. Et après, Inch'Allah, nous remercions et nous revenons à remercier encore ces autorités religieuses, Inch'Allah, qui se sont déplacées pour aller là-bas. يوفق الله بينهما مغمن بتالا بين جيني مغني نيوتشي ني نيا كاي على طلب كلبا على ني نيا درون كوسو استغفروا ربكم انه كان غفارا